Ravie de vous retrouver en ce lundi 31 janvier. Et oui, c'est le dernier jour de ce mois de janvier 2022. Alors, demain, nous avons une nouvelle lune. Donc, pensez à faire vos vœux, de vous adresser à la lune et de lui faire part de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimeriez aussi. Voilà. Laissez aller laissez aller votre créativité aussi pour ce moment de souhait, de vœux pour la nouvelle lune. Vous pouvez écrire ça sur un petit papier, le conserver dans une poche avec vous, dans votre sac à main pour vous, mesdames. Et puis, ou bien alors sur la table de nuit, regardez de temps en temps pour un petit peu rappeler à la lune ce que vous lui avez demandé. Et donc, jusqu'à la prochaine lune. Et à la prochaine lune, eh bien, vous referez votre petit papier avec vos nouveaux vœux, ou bien les mêmes, hein, s'ils ne se sont pas réalisés. Voilà. Alors, pour ces énergies et ce message de cette semaine, je vais d'abord, avant tout, vous faire passer mon message à moi. Hein, c'est mes petites annonces que j'aime bien faire avant. Alors, merci d'abord à tous et à toutes de vos retours. Aussi, ça me touche beaucoup. Et puis, je voulais vous faire part de la prochaine formation en fleurs de bac que je devais animer en présentiel. Eh bien, je n'ai pas décidé de l'annuler finalement. Je devais le faire parce que l'hôtel m'a en fait contacté en me disant que les salles, même les salles de séminaire, allaient être soumises à un contrôle sur le pass vaccinal. Donc, pour ne léser personne et ne pas, voilà, j'ai décidé que je ne le faisais plus à l'hôtel. Donc, je vais le faire en visioconférence. Donc, nous serons quand même ensemble pendant ces 3 jours. Je vous invite à aller voir sur le site de serformation.com. Là, vous aurez toutes les informations concernant ces 3 jours au mois de février. Alors, évidemment, bon, moi j'ai discuté avec des amis qui le font déjà sur certaines formations et elles me disent que ça se passe très très bien, que c'est finalement, même elles optent maintenant pour ça, elles ne font pratiquement plus de présence, pardon, de formation en présence. Alors bon, bah, moi je vais voir en fait, elles disent qu'il y a le même partage et j'ai surtout eu la demande express. Et j'ai une personne qui m'a beaucoup touchée en me disant: ah non Florence, tu ne peux pas annuler parce que nous avons besoin de ça en ce moment. Et elle a raison finalement. Ça m'a touchée sa manière dont elle me l'a dit parce que elle était en attente de ces 3 jours. Quand je l'ai appelée pour lui annoncer cela, elle m'a dit non, 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 il faut absolument parce que tu apportes quelque chose de très important justement en ce moment. Et effectivement, elle a raison. Et ces fleurs de bac sont tellement extraordinaires que voilà, ça m'a fait réfléchir. Donc je vais me mettre avec Zoom, j'ai tout préparé là déjà. Et on verra pendant ces 3 jours comment ça se passe. Mais je suis certaine qu'il y aura de belles énergies, que ça passera bien. Et voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site. Alors pour les énergies de cette semaine, nous avons 2 cartes qui sont ressorties très fortement. Donc je les appelle toujours les cartes principales. C'est la foi et l'équilibre. Donc la foi, on est encore dans la confiance en soi, mais la foi aussi, avoir la foi en la vie. Et vous allez voir qu'il y a une autre carte qui est arrivée un petit peu plus après, dans le tirage des cartes secondaires, qui amplifie et qui met effectivement cette carte de la foi en avant. L'équilibre, eh bien, je pense que chacun doit trouver enfin son équilibre. Les choses vont retrouver un équilibre, peut-être une normalité, on le souhaite pour certains cas bien précis de ce qui se passe en ce moment dans notre vie. Et donc, voilà pour ces deux pôles importants. Dans l'émission d'assimilation, eh bien, écoutez, c'est assez fabuleux, puisque c'est la carte qui n'est pas, je l'appelle la carte sans mission d'assimilation particulière. Ça veut dire que cette semaine, eh bien, c'est open. Chacun va trouver l'énergie qui lui est nécessaire pour pouvoir travailler sur ses propres assimilations, sur ses propres mémoires d'âme.
Donc, hein, ça, je l'ai déjà expliqué, ce travail, ce n'est pas la mission de vie, c'est le travail d'assimilation de l'âme. Et c'est aussi par là, en travaillant sur ces assimilations de mémoire, que se libère finalement la conscience sur la mission de vie. D'accord? Donc, voilà. Alors, j'ai toujours pas pris le temps de faire une petite vidéo à ce propos. Je vais la faire, c'est promis. Mais là, j'ai été un petit peu bousculée. J'ai eu beaucoup de demandes pour la mission de vie. Et c'est vrai que, bah, comme je l'explique, hein, les rendez-vous de mission de vie, je les donne un petit peu au compte-gouttes parce que bah, ça me fatigue beaucoup, hein, en fait. Hein. Je ne peux pas faire de rendez-vous mission de vie en soirée, par exemple, parce que je ne suis pas suffisamment réceptive. Et comme je suis un petit peu quelqu'un qui aime faire les choses bien, voilà, et bah, je ne suis pas satisfaite de la manière dont je reçois, donc je ne fais plus du tout de mission de vie en soirée. Ce sont vraiment des rendez-vous, donc il n'y en a pas beaucoup tous les jours, en fonction aussi de mes rendez-vous au cabinet, donc vous voyez, ne soyez pas pressés de toute façon, on n'est pas pressé pour connaître sa mission de vie, parce que même si on en prend, voilà, on en prend conscience seulement maintenant, je dois dire, pour certains, ça dépend de l'âge. Vous voyez qu'il y a eu déjà de la vie derrière et qu'il n'y avait rien d'urgent. Il n'y a pas d'urgence, hein, encore une fois. Voilà. Donc, c'est pareil aussi pour tout ce qui est lecture d'âme et lecture de liens aussi, hein, de liens existentiels. Je ne les fais pas non plus dans la soirée, je préfère vous avertir. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il va falloir que vous libériez, si vous voulez, un rendez-vous dans la matinée ou début d'après-midi. Voilà, pour que je sois au top. Mais je suis sûre que vous comprendrez, hein, parce qu'en général, vous voulez que ce soit aussi pour vous un beau moment, et donc il y a aussi des petits sacrifices à faire par rapport à l'emploi du temps. Alors, je continue donc dans nos énergies, sans mission d'assimilation particulière pour cette semaine. Donc voilà, tout est pour vous cette semaine, quelles que soient vos missions. Alors, la poésie de la vie est ressortie. Donc, encore une fois, on est toujours dans cette poésie de se dire, oui, la vie est belle, je vais tout faire pour que ma vie le soit. Je vais mettre en place des choses qui embellissent ma vie, qui m'apportent du bonheur et qui réchauffent mon cœur. Voilà, tout ça, c'est dans l'énergie de cette semaine. On avait aussi dans les cartes secondaires l'énergie des guides. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, l'instant présent pour le contact avec ces guides est très important. C'est-à-dire que vous devez, lorsque vous voulez prendre un petit peu de temps, vous dire, eh bien, je prends ce temps, mais ce n'est pas que prendre le temps, c'est de pouvoir aussi vivre l'instant présent. Donc, pour vivre cet instant présent, je vais vous donner un petit truc, hein, vous vous asseyez dans un endroit calme, de préférence, bien entendu, mais ce n'est pas une obligation. Parce que aussi, quand on est dans un endroit où il y a la vie, on peut très bien se dire, bah voilà, je vais profiter de la vie, de tout ce qui se passe autour de moi à ce moment-là, et vivre là, cet instant, avec tous ces bruits, avec ce qui se passe. Voilà, donc là aussi, c'est important parce que ça va vous permettre aussi de vous situer comment je me sens par rapport à ce que je suis en train d'entendre ou en train de voir. Bon, maintenant, c'est pas le cas pour rentrer dans une demande à vos guides, hein. Là, ce que vous allez faire, vous allez vous concentrer peut-être sur un chant d'oiseau que vous entendez de votre jardin, ou bien alors vous voyez un joli tableau que vous avez accroché au mur. Eh bien, voilà, il suffit de vous concentrer sur ce bruit ou sur ce que vous voyez, et là, vivre cet instant, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout aucune pensée qui vient là perturber cet instant de présence. Et quand vous êtes dans cet instant de présence à ce moment-là, ressentez que vous êtes là, votre corps dans son intégralité. Et donc là, vous allez aussi commencer à faire votre demande à l'énergie qui est présente avec vous.
d'accord? Qui l'énergie de votre guide. Enfin, moi je laisse vraiment, je vous laisse avec ça parce qu'il y a les énergies, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les saints, il y a voilà après voilà, chacun doit trouver au moment opportun le guide qui correspond et surtout selon la demande. Donc lâchez-vous, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas besoin de savoir le nom des guides, etc. Hein, soyez à l'aise avec ça. Donc il y avait ça comme, en fait, c'est comme si qu'on vous invitait cette semaine à faire cette expérience de demande. Alors déjà, il y a la lune, hein, ok, donc demain. Et puis, il y a euh, la demande aux énergies des guides. Donc, n'hésitez pas, cette semaine, c'est le moment. Alors, il y avait aussi, dans ces cartes secondaires, il y avait le blocage. Alors, le blocage était vraiment très très proche de la carte de la connaissance. Alors, est-ce que vous vous sentez, ça, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux que ça parle, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Il y a un blocage lié à votre connaissance. Attention, je ne parle pas du savoir, je parle de la connaissance. Alors, ça peut être quelque chose qui bloque, qui peut-être est-ce le manque de foi, le manque de confiance en vous, qui fait qu'il y a ce blocage sur cette connaissance. D'accord? Ne mélangez pas le savoir et la connaissance, ce sont deux choses différentes. Un monsieur me disait la dernière fois, j'ai rencontré la connaissance euh, quand, en fait, quand j'ai il avait tellement souffert, bon, je ne vais pas raconter son histoire parce que je ne veux pas rentrer dans... Mais il avait eu une vie là, avec des étapes tellement douloureuses ces derniers temps, avec des choses qui se sont écroulées complètement. Eh bien, c'est là qu'il a pris conscience de cette connaissance. Et il me disait, je n'aurais jamais pris conscience de cette connaissance si je n'avais pas eu toute cette souffrance. Alors, vous voyez, ça c'est un moyen aussi, mais il ne faut pas penser que c'est parce que parce qu'on doit rentrer dans la souffrance pour découvrir la connaissance que nous avons profondément. Ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pour vous dire un petit peu que parfois, il y a des personnes qui ne croient en rien, qui disent qu'ils n'ont pas de connaissances. La connaissance, ils s'en moquent. Enfin bon, ils sont un petit peu fermés. Et puis, eh ben voilà, la vie, par exemple, ce monsieur, la vie lui a fait prendre conscience que finalement, au fond de lui, il a cette connaissance. Et je pense que tout le monde a une certaine connaissance, d'accord? Donc, elle est développée ou plus ou moins, où elle va. Et là, cette semaine, on vous invite à débloquer certaines choses pour, voilà, prendre conscience de votre connaissance, de ses connaissances, d'accord? Alors ça, c'était ensemble. Le blocage touchait aussi sur un changement pour certaines personnes qui ont mis en place une alimentation différente. Alors là, ça reste aussi très vaste, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde mais par exemple, les personnes qui souhaiteraient mettre en place cette semaine un changement alimentaire pour une perte de poids, par exemple, je pense que ce n'est pas le moment. Attendez un tout petit peu pour pouvoir mettre en place des choses qui feront que finalement cette perte de poids pourra se faire. Là, cette semaine, c'est un petit peu bloqué à ce niveau-là, donc on n'insiste pas. Mettez-le dans une semaine, voire quelques jours, ou peut-être même voir après la nouvelle lune qui arrive là. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle lune. Au moment où je vous parle, nous sommes lundi. D'accord? Voilà pour cette histoire de blocage. Alors j'avais aussi l'intention de vous faire part d'une carte qui est sortie dans le jeu. Alors cette carte, souvent, elle est liée à une demande. Donc ce que je vous invite à faire là tout de suite, vous allez prendre 2-3 petites minutes, je vais faire un peu de silence et vous allez faire une demande, une question, vous allez poser une question et moi je vous répondrai par oui ou non sur cette question. Et puis après, pourquoi pas, vous me direz avec le temps. Alors, je vais vous laisser vous poser la question. Voilà, donc je pense que vous avez le temps, il faut que ce soit très court. Eh bien, la carte
positive répond à votre demande ou à votre questionnement du moment. Elle sort que très rarement, c'est marrant, donc j'ai dit tiens, je vais faire ça avec les personnes en vidéo, ce sera sympa. Donc la question que vous vous êtes posée, la réponse est oui. Voilà, c'est pas mal. Alors ça dépend ce que c'est, mais bon. Voilà, en général, je pense que on pose quand même des questions assez positives. Voilà pour ces énergies de la semaine. Donc, hein, n'oubliez pas cet équilibre que nous allons certainement rencontrer, hein. Cette semaine, il va peut-être y avoir des choses qui vont faire que l'équilibre commence à se placer, je l'espère franchement. Et puis la foi, gardez la foi, ayez foi. Voilà, ça va je pense que les deux là font, la foi et l'équilibre font un package très optimiste. Voilà, bon moi c'est un petit peu ma nature hein, de rester optimiste, hein, quoi qu'il arrive. Pas toujours simple, mais il le faut. Voilà. Alors, pour ce message de la semaine, vous allez voir, il est très en lien, comme d'habitude, avec le tirage des cartes. Je vous laisse découvrir tout ça. Je fais toujours un petit moment de silence. Je vous laisse toujours après le message. Donc, je vais vous souhaiter une très, très belle semaine. Vraiment, de tout cœur, avec tout un tas de belles énergies. Voilà, pour vous tous. Je vais lire mon message et je vous dis donc à la semaine prochaine. Je suis. Je suis le réveil, je suis l'étendue, je suis l'âme. L'immensité de ton être, le miroir de toutes tes connaissances. À la lumière originelle, divine était depuis la nuit des temps. Je suis l'étincelle de ta création. Tout à toi, en toi et pour toi. Nous voyageons sur des chemins de tous les possibles. Je suis ton bonheur, ton amour inconditionnel. C'est ma maison, dans une harmonie lumineuse, que tu rayonnes, qui m'accueille. Nous sommes cette unité et formons à nous seuls ton ultime identité, l'espérance de la transcendance divine. Sois confiant.